L'actualité en France maintenant, et ça y est, Emmanuel Macron s'est prononcé. Il propose Sylvie Goulard comme commissaire européenne. Elle ira donc succéder à Pierre Moscovici qui occupait ce poste jusqu'à présent. On en parle avec vous, Caroline de Camaret. Bonjour Caroline, Bonjour. merci d'être là. Pourquoi le choix du chef de l'État s'est-il porté sur Sylvie Goulard? Alors c'est vrai que Sylvie Goulard, c'est quelqu'un qui est très connu sur la scène européenne, tout simplement parce qu'elle a été ancienne conseillère politique du président Romano Prodi. Elle a été aussi députée européenne, pilier du Parlement européen, élue une première fois en 2009, puis en 2014. Et puis après, effectivement, comme elle était centriste depuis toujours, c'est sa famille politique, donc il n'y a pas de tromperie sur la marchandise par rapport à Emmanuel Macron. Eh bien, en 2017, on lui a proposé effectivement le ministère de la Défense où elle a été nommée quelques semaines seulement parce que finalement, elle a été rattrapée par l'affaire des assistants parlementaires du MoDem qui étaient rémunérés alors qu'ils travaillaient plutôt à Paris, etc. Elle n'a pas été elle-même mise en examen, mais en tout cas, ça l'a pénalisée pour cette carrière de ministre. Et puis, c'est vrai qu'elle a été ensuite, en 2018, second sous-gouverneur de la Banque de France. Alors, c'est une femme qui, quand même, connaît très très bien, et ça, c'est vraiment un gros avantage et un point positif, les arcanes de Bruxelles, on le disait, pour avoir siégé à la fois à la Commission et puis au Parlement européen, et avoir été effectivement dans des conciliabules très importants. Ça, c'est un autre avantage, c'est qu'elle n'est pas au gouvernement, n'oblige donc pas Emmanuel Macron à procéder à un remaniement ministériel. Ça ne vous a pas échappé, alors que d'autres noms circulaient qui devaient quitter un poste gouvernemental. Il y a effectivement plutôt un inconvénient aussi, et ça, on va le voir par la suite, avec cette affaire des assistants parlementaires, qui est une affaire aussi bruxelloise, qui ne la touche pas ad nominem, mais qui touchait son parti, le MoDem. Et donc, dont on va voir si elle lui posera un certain nombre de problèmes par la suite. Alors, le chef de l'État a donc pris son temps pour cette annonce. Il devait déjà désigner la haute fonctionnaire depuis lundi. Pourquoi est-ce qu'il a pris autant de temps? Oui, alors vraiment, on est dans les derniers. Avec l'Italie, qui effectivement n'arrive pas du tout à désigner son commissaire, parce qu'il n'a pas de gouvernement en place. Mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a dû avoir un tel délai de rattrapage? Alors d'abord parce que Ursula von der Leyen, sur ses 28 commissaires européens, donc c'est un par pays, voulait la moitié de femmes. Donc c'était chercher la femme, opération chercher la femme dans les rangs proches de Macron. Or, c'est un parti tout jeune et il y avait peu de candidats ou candidates qui étaient finalement, qui avaient beaucoup de connaissances des affaires européennes, de la bulle bruxelloise, et c'est très important évidemment pour ce poste où on agit par consensus, mais il faut quand même pouvoir rayonner. Et puis, on avait parlé de Florence Parly, la ministre des Armées, on avait parlé de certaines personnalités de l'environnement pour rentrer dans cette commission européenne. Mais ce qui est vraiment important, c'est que c'est cette femme, vous le voyez, c'est Ursula von der Leyen, l'allemande présidente de la commission, qui va désigner les portefeuilles de chacun. Et la France a besoin d'avoir un bon portefeuille, c'est-à-dire un portefeuille bien doté, avec beaucoup de visibilité. Et les portefeuilles bien dotés avec beaucoup de visibilité sont les portefeuilles économiques. Et Sylvie Goulard correspond évidemment à ce portefeuille économique. C'est vraiment quelqu'un qui a des très grandes connaissances économiques, qui a siégé dans toutes les commissions économiques, qui effectivement a écrit même des livres, L'Europe pour les nuls, etc., grand public, mais qui a cette capacité économique. Et c'est pour décrocher un poste un peu prestigieux qu'il faut aussi une bonne candidate. Et ça, c'est important, bien entendu, puisque Ursula von der Leyen était en train de négocier chacun des postes pour chacun. Alors, il faut savoir qu'il y aura un Conseil européen maintenant à la mi-novembre qui va reconfirmer l'ensemble de cette commission, des 28 commissaires plus de sa présidente, mais chacun d'entre eux devra passer un grand oral devant le Parlement européen. Et c'est là peut-être qu'il y a quelques inquiétudes pour Sylvie Goulard si on lui rappelle l'affaire des assistants parlementaires qui étaient donc plutôt payés pour ce qu'ils faisaient à Paris donc, que ce qu'ils faisaient à l'Europe. Et là, effectivement, ça risque d'être un enjeu important pour la diplomatie française aussi d'avoir une bonne candidate qui ne loupe pas son audition devant le Parlement européen parce qu'après, effectivement, ce Parlement doit finalement confirmer l'ensemble de la commission, mais s'il émet des réserves sur certains commissaires, eh bien en général, ils peuvent partir aussi. Merci beaucoup